Bonjour, on va faire le montage d'une knife, c'est une variation là, un peu à mon style, d'une Beatrice knife. Je la monte actuellement sur un hameçon numéro 10, mais n'hésitez pas à vous en faire en numéro 18, 22, ça serait super. Euh, pour ce montage-là, je vais utiliser un petit fil, vraiment comme vous prenez un 6-0, 8-0. Je vais prendre une couleur qui, à la lampe UV, va être phosphorescente. Donc, je ne sais pas si on le voit un peu là, avec la lampe UV, ça va faire flash. Fait que je prends mon petit fil de montage, je vais venir mettre du fil sur mon hameçon, couper l'excédent. Je vais venir amener mon fil à l'arrière pour venir y fixer déjà la queue de ma mouche. Pour ce faire, je vais me prendre une plume de coq de lion. Fait que, si vous en avez des foncés, en tout cas, il existe quand même plusieurs couleurs. Là. Fait que, moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Je vais prendre plusieurs fils pour pouvoir venir faire une queue avec. Donc, je me prends une pincée. N'hésitez pas sur la quantité. Je vais venir l'installer à l'arrière. On peut venir couper l'excédent des poils, des fils, ou on le laisse comme ça pour bien l'attacher. Je vais juste m'assurer que tout est bien aligné sur le dos de ma mouche. Parfait. Je vais venir déjà d'emblée, en laissant de tension sur mon courbobine, fixer les fils qui dépassent. Comme ça. J'ai fixé le tout. Et voilà. Pour ajouter de la solidité à notre montage, on pourrait venir se mettre un petit filament métallique. Regardez, j'aimerais ça en avoir un. Dans ce cas-ci, je vais le prendre un de couleur or, comme ceci. Donc un filament métallique, je vais vous assurer que ce que vous allez pêcher, que c'est permis d'avoir ça sur votre mouche. Je m'en coupe une petite longueur et je vais venir le fixer sur le corps de ma mouche. Ceci. Jusqu'à l'arrière. Si on le veut, on vient sécuriser avec un petit nœud notre montage. Ensuite de ça, vous pouvez voir, j'ai pas mis de billes, j'ai pas mis de poids de tête à ma mouche. Je vais venir me mettre un petit peu de poids avec du lead free. Comme ceci, je fais quelques tours et je vais venir tourner en prenant soin de l'amener vers l'avant. Quelques tours, comme ceci. On peut tourner ou on peut venir avec une paire de pinces, couper l'excédent. On retourne et je vais venir passer mon fil de montage pour solidifier le montage de tout ça. Et voilà. Fait que j'essaie de ne pas en mettre trop long sur le corps parce que je vais venir tantôt le cacher avec mon dubbing. Bon, ensuite de ça, je vais me prendre une queue de faisan, du redneck. J'ai de quoi qui a un petit peu une couleur un peu verte, là, brune, là, comme on peut voir. Fait que je me prends quelques fils. Je vais venir tailler. Comme ceci. Je vais fixer le tout sur le corps de ma mouche. Et voilà. Tout doucement jusqu'à l'arrière où j'ai fixé ma queue. Et voilà.
Ensuite, on s'ajoute un petit nœud pour solidifier notre montage à cette étape-ci. Ensuite de ça, si vous avez une pince à alcool, on peut l'utiliser pour s'aider à faciliter la prochaine étape avec une petite pince. Ou on peut prendre nos doigts et on prend les fibres et on va venir tourner pour faire un petit corps avec les fibres. Prenez votre temps. Quand on arrive proche de l'endroit où on a ajouté du poids, on va délicatement et on va venir fixer le tout en place. S'il y a un brin de fibre qui est récalcitrant et élève comme ce qui vient d'arriver, c'est pas à l'arrière ici, c'est pas tant grave, on va juste le tailler tantôt. Là, je vais prendre mon outil à nœud de finition, je vais venir sécuriser mon montage, comme ceci. Je vais juste venir enlever le petit brin récalcitrant. Et voilà. J'enlève ça ici, en avant. Je vais venir tourner. Certains préfèrent venir tourner à l'inverse sur le corps de leur mouche. D'autres vont tourner même dans le même sens que le corps de ce qu'on a tourné tantôt, le matériel. Donc, libre à vous. C'est sûr, si on est à l'inverse, on pourrait être porté à croire que ça va solidifier votre montage. Et voilà. On va couper l'excédent. Et voilà. Prochaine étape, je vais mettre un peu de matériau qui va me permettre de faire une sorte de petit wind case. Moi j'ai un petit, c'est comme un petit plastique en fin de compte là, sur le marché. Je sais pas, j'en ai ici. Ça peut s'appeler du Scud. Du Scud. Donc sinon moi c'est un résidu un restant que j'avais trouvé dans une boutique de linge. Carrément, si vous avez une vieille brassière de quoi, peut-être sera pas aussi résistant que dans une boutique de pêche à mouche, mais bon, on peut le tailler et en arriver à faire la forme qu'on souhaite. Donc, je vais venir l'attacher sur le dessus de mon petit case qui est à l'avant. Là. Fait que on voit un peu l'épaisseur qui est un peu plus épaisse ici. Là. Donc, je vais venir bâtir ici. Je viens fixer ça en place. J'essaie de prendre le soin de bien aligner sur le dessus de ma mouche. Faire un petit nœud de finition. Et voilà. Prochaine étape, je vais me prendre du dubbing olive. Donc, soit qu'on prend un petit olive qui n'est pas flash, ou on peut en prendre un qui est un petit peu plus flash. Peu importe. Allez-y selon ce que vous avez le goût de faire. Et même avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une dubbing loop. Sortir un petit crochet. Si vous n'avez pas de crochet, sortez-vous un petit trombone. Si vous avez de la cire à dubbing, on peut s'en mettre un peu. Sur notre fil.
quelques fibres de dubbing. On va venir insérer entre mes deux fils. Twister un peu mon fil avec le dubbing. Prenez toujours le soin de tourner dans le même sens tout le temps, même quand vous roulez. Si vous voyez qu'il y a trop de matériaux, on en enlève. Temps de venir tout recouvrir. Je vais juste prendre, juste venir tailler ça ici. Petit bout de plastique là qui dépasse, hein, que j'aime pas. Je vais venir barrer le tout en place. Un petit nœud de finition. On peut prendre un petit outil à dubbing puis venir flatter, faire sortir un peu les poils. Parfois, moi, je les trouve un peu longs, fait que je retaille un peu les poils les plus longs. Ça, c'est à votre goût. Certains pourraient dire que c'est sacrilège. Ensuite de ça, je me suis pris une petite plume de perdrix. Donc, une petite plume de perdrix bien simple. Hein. Juste venir dégager le rachis. Donc, petite plume comme ça. Qu'on voit que ça commence à prendre forme. Fait qu'avant de venir la fermer, je vais me prendre quelques fibres de ma plume. Juste quelques fibres comme ceci. Que je vais venir fixer sur le côté de ma mouche. J'essaie de pas trop en avoir non plus, là. Juste quelques fibres. Là. Des fois, quand je vois qu'il y en a trop, ouch. Je vais juste venir en enlever un peu. Faites attention de ne pas vous piquer comme je viens de faire. Comme ça, c'est le petit tour. C'est pas très grave, hein, parce que, en fin de compte, ce que je regardais, c'est que
trouve que j'ai une fibre qui est pas très jolie. Que je veux comme essayer d'enlever sans tout perdre. Et voilà. Bon, j'ai reculé un petit peu. Je me reprends encore quelques fibres de ma plume de dinde. Et je vais en faire pareil. Côté opposé. Regarde si ça tombe comme souhaité. On va essayer de les mettre vers le bas de la mouche. J'aime pas trop la posture, donc je vais juste venir détacher. Venir replacer. Refixer en place. Comme ceci. Je vais venir couper l'excédent. De chaque côté. Des fois, on peut nettoyer avant, puis ça évite de faire cette étape-ci. Bon. Fait que je vais juste faire un petit nœud de finition pour sécuriser cette étape-ci. Parfait. Fois, si on veut faire une plus belle finition, on peut venir brûler un peu l'excédent. Pour bien dégager le lait. Faire attention de ne pas couper notre fil. Et voilà. Ensuite, je reprends mon petit wing case que je vais venir déposer sur le dessus de ma mouche. J'ai fait une petite tension et on va venir attacher le tout en place délicatement.
a coupé mon fil de montage. Et on prend le temps de vérifier que les fils de dubbing font du sens. Et souvent, ce qui est sur le dessus, je vais m'assurer de tailler pour avoir trop de dubbing sur le dessus de ma mouche. Puis en garder juste pour dire en dessous. Et on met une petite goutte de lac pour ça ici notre montage. J'en ai mis une grosse goutte. On va s'assurer que le trou de l'œillet ne sera pas bouché par le coffre. Et je vais mettre mon pic dedans. Et je vais venir tailler ici un petit poil à castran. Comme ça. Fait que c'est pas pire que ça. Vous avez une belle petite knife. Donc, bon montage.